Bonjour, bonjour, c'est Dom déesse, Tarot et Oracle. Allez, c'est la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et pour vous, on va regarder aujourd'hui le signe du Bélier. Hein, le Bélier pour ce mois de mai. Ben oui, il n'y a pas de raison, on a fait les autres. Quoique, si j'ai pas de commentaires, s'il n'y a rien, bon alors je vais arrêter les signes. Hein. Ouais, ouais. Bah si, mais si je vous le dis, je suis capable, hein. Ah oui, non, je suis capable de les arrêter, là, ça va bien quand même à un moment donné. Je plaisante, bien sûr. Vous apprendrez à me connaître, l'humour de Dom. Bon, pas toujours, hein. Mais enfin, il y a de l'humour, on essaye. On essaye. Allez, tout de suite. Oh, non, ça va pas. Allez, tout de suite, on va à la coupe. Regardez un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Oh, il y a des choses qui bougent. Ben, ça fait longtemps que vous attendiez. Hein. Il y a quelque chose, mes amis béliers, ça fait un bout de temps là. Hein. Comme si c'était quelque chose qui a mis du temps. Vous avez attendu. Mais ça y est, vous arrivez de l'autre côté. Vous voyez cette barge-là, elle est partie d'un côté et on s'est dit, mais mince, c'est long d'arriver. Ça y est, on arrive. Et d'ailleurs, ça va bouger. Ou vous bougez parce que vous allez vers quelque chose qui a d'attrait ou bien matériel ou financier. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger parce que vous allez faire la démarche pour quelque chose. Mais vous y allez, vous êtes conscient et vous êtes bien. Hein, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas... voyez, des fois, il suffit aussi des intentions que l'on donne hein, quand on reste optimiste. Qu'on ne soit pas dans le pessimisme, eh bien, les choses arrivent plus facilement. Ça se débloque. Eh bien, là, on voit qu'il y a des choses qui vont enfin arriver, et ont pris leur temps, hein, j'ai envie de dire, mais ça y est, ça va arriver. On voit quoi? Deux arcanes majeures. Alors, d'un côté, on a le CID, le numéro 14, cet arcane majeur qui nous dit que pour arriver à faire ce que vous devez faire dans certaines situations, eh bien, il va vous falloir de l'aide. De l'aide pour commencer une activité, une vie professionnelle ou une vie sentimentale ou tout simplement un projet que vous aviez envie de faire. Eh bien, vous verrez que vous aurez de l'aide. Vous aurez de l'aide. Il y a des gens qui vont venir vous aider parce que vous aurez peut-être fait la démarche d'aller chercher justement. Hein. Et puis pour vous, eh bien avec cet arcane majeur qui est la numéro 0, que l'on dit dans le tarot, qui est le fou. Eh bien, chez nous, c'est l'homme vert parce que c'est plus joli qu'un fou. Mais on nous dit que c'est un nouveau départ ou alors un renouveau. C'est un peu comme, vous voyez, chaque saison. Hein, quand le printemps arrive, c'est un renouveau. Les fleurs poussent, elles éclosent. Il y a les arbres qui se mettent à avoir leurs feuilles vertes. C'est trop beau, alors que l'hiver, tout est perdu, il n'y a rien. Et bien là, on nous dit, c'est un peu comme ça que vous allez voir les choses là. Il y a quelque chose qui va arriver, je vous dis, un nouveau départ ou un renouveau, mais quelque chose de satisfaisant. En tout cas, vous êtes enthousiaste à cette idée. Et c'est peut-être avec le CID, là, c'est cette chose que vous avez enfin trouvé, qu'il fallait peut-être avoir de l'aide pour concrétiser ce que vous vouliez avoir. Ensuite, on voit que la grande prêtresse, c'est certainement vous, mes amis béliers, la patience. Avec la patience, vous obtiendrez des réponses à vos questions. Et puis de l'autre côté, de quoi on parle? On parle peut-être de relations amoureuses. Hein, le 2 de calice. Le calice, c'est quoi? C'est les coupes. Et les coupes, eh bien, c'est la vie sentimentale ou amicale. Mais en tout cas, on voit qu'avec une personne que vous avez peut-être rencontrée il n'y a pas très longtemps, eh bien, les choses vont s'améliorer. Les choses vont vers quelque chose de mieux. Soyez patient. Ensuite, faites attention à votre générosité. Je pense qu'il y a des gens qui se servent un peu de vous, là, on touche là au financier, hein, quand même. Hein. Donc, ou alors des gens que vous hébergez. Faites attention quand même, parce que là, on nous dit, bon, allez, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a certains qui vont profiter de votre générosité. Donc, oh là là,
Voilà, prenez votre temps. Et puis avec le grand prêtre qui est face à cette carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit là que le grand prêtre, c'est quelqu'un qui est un peu comme un mentor. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous orienter par rapport à votre générosité, qui va vous dire stop, essaye de réfléchir avant de faire, parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une mauvaise intention. Le grand prêtre trouve aussi toujours des solutions. Hein. Donc c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontré ou que vous connaissez déjà, que vous allez aller voir et qui, dans une conversation, va vous faire comprendre qu'il y a des choses par rapport à votre générosité qu'il faut que vous fassiez attention. Soyez un peu moins généreux avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de calice et le 6 de baguette. Les calices, comme je vous l'ai expliqué, c'est tout ce qui a trait aux sentiments, aux émotions. Et les baguettes, c'est une énergie qui motive. C'est le feu, hein, c'est l'élément feu. Donc là, on est dans l'élément eau et là, dans l'élément feu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes quelqu'un de stable. Donc, il faudrait qu'on ne s'avise pas à essayer de vous déstabiliser, ce que fera peut-être le grand prêtre en vous donnant des conseils. En tout cas, cette reine de calice, elle est là, elle est stable. Donc, vous savez qui vous êtes. Mais est-ce que vous savez vraiment qui sont les personnes que vous fréquentez? Mais elle saura, hein, vous êtes stable. Donc, vous allez analyser les choses et heureusement, parce que regardez, on va vous donner une récompense. Vous allez être comme ce personnage sur son cheval qui est là et qui va être connu et reconnu en tant que tel. Ça y est, on va comprendre qui vous êtes vraiment et ça vaut le coup de vous connaître. Ça vaut le coup. Donc là, vraiment, vous allez, faisant voir vraiment votre stabilité, on va voir que, effectivement, on peut vous faire confiance. Après maintes étapes, vous arrivez enfin à des honneurs, à une reconnaissance hein, d'autres personnes. Allez, là, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 9 de Pentacle? Eh bien, on reprend une certaine confiance en soi. Hein. On essaye, en tout cas, de ne pas perdre sa confiance en soi, car il y a une action qui arrive très vite avec ce chevalier d'Atamé. On nous dit là, bien sûr, c'est dans les pensées, mais il y a une action soudaine, inattendue qui arrive, qui va vous redonner cette confiance en vous, ou alors, si ne soyez pas déstabilisés par cette action qui va arriver assez rapidement. On nous dit qu'aussi vous allez avoir des nouvelles d'assez loin, peut-être même de l'étranger, des nouvelles que peut-être vous n'attendiez plus ou pas, mais en tout cas vous allez en recevoir. Vous allez recevoir avec cette carte-là, le 8 de baguette, il y a quelque chose qui est motivé ou qui va vous motiver, qui va arriver. Et puis encore une reine, la reine de Pentacle, qui est encore dans le bien matériel et financier. Là, on va peut-être vous expliquer, peut-être que c'est cette nouvelle, ce courrier, ou je ne sais pas, en tout cas un message qui vient d'assez loin, ça va être certainement pour vous réconforter par rapport à une situation. Une situation dont vous aviez peur. Vous aviez peut-être peur que la personne à laquelle vous pensez qui est assez loin va peut-être avoir du mal à y arriver financièrement, voyez, ou à trouver quelque chose de stable. Eh bien, vous inquiétez pas, on vous dit que oui. Hein. On vous dit que oui, la personne va réussir à s'en sortir. Et puis là, on a le roi, après la reine, on a le roi de Pentacle, qui lui nous fait voir une situation confortable, hein, due à sa retraite. Hein. Évidemment, pour l'instant, c'est pas terrible les retraites, hein, on en parle, hein, mais là, on voit que c'est quelqu'un qui vit de son travail qu'il a fait auparavant. Et on va vous expliquer certaines choses, parce que là, le 3 d'Atamé, c'est ce que vous pensée. Donc là, on voit ce personnage qui est dans le sombre, dans la nuit presque, qui va rentrer chez elle. Elle a des bagages, mais elle aimerait revenir, elle aimerait rentrer, mais elle se pose quand même des centaines de questions, à savoir, est-ce que je suis bien là où je suis, mais est-ce que ce serait pas préférable d'aller voir un petit peu plus loin ou d'aller voir s'il n'y aurait pas mieux, voyez, comme habitation, comme foyer. Donc là, ça serait un choix, mais
ce personnage-là vous donnera des indications, peut-être une personne plus âgée que vous, ou alors quelqu'un qui est déjà, voyez, peut-être dans la situation dans laquelle vous allez vous trouver, et qui va vous expliquer. Bah, peut-être des fois, il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Voilà, ça va être un peu de cet ordre-là hein, pour vous. Ensuite, la vieille, l'arcane majeure numéro 8, ça représente la force. Vous allez retrouver une certaine force, mais restez très organisé. La reine d'Atame est là pour vous le dire. Pour retrouver cette force, cette puissance qu'il y a en vous, les béliers, parce que vous avez quand même une certaine puissance, hein, eh bien, restez tel que vous êtes, c'est-à-dire restez organisé, méticuleux, regardez bien les choses, les options qu'on vous propose. Vraiment, là, il y a de matière que vous connaissez. Eh bien, là, pour retrouver cette force et cette puissance, il va falloir rester comme ça. Et là, on nous dit que avec le dieu cornu, qui est une arcane majeure, on va peut-être nous parler de bâtiments, enfin, vous voyez, peut-être effectivement, parce que ce roi-là, ce dieu cornu, le dieu de la forêt, ben, il est là, il est en protection, il protège les personnes, enfin les personnes, les animaux, il les protège, il les sécurise. Hein. Peut-être qu'une personne qui est comme ça, ou sinon c'est vous, mais on voit que ce personnage est là pour donner de la sécurité aux autres. Voyez. Alors, on parle aussi de, avec ce dieu cornu, il peut nous faire penser à quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, hein, qui sait construire des choses, qui va construire des choses. Eh bien, là, ça peut vous apporter beaucoup. Et puis, on voit que vous allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer, alors on voit ce personnage qui se déplace jusqu'au village. Elle y va parce qu'elle a besoin de trouver peut-être des personnes qui s'y connaissent sur un domaine bien précis qui sera le vôtre. Notamment peut-être comme quelque chose de trouver une nouvelle sécurité, de trouver quelque chose qui va vous remettre du baume au cœur, ou alors simplement vous allez partir à la recherche pour un nouvel habitat, peut-être un nouvel appartement, peut-être une nouvelle maison. En tout cas, il y a ce sentiment. Hein, je vous donne tous les détails pour que vous puissiez faire tout à votre petite sauce. On nous parle effectivement de foyer. Hein. Regardez, là, c'est un foyer où il y a le père, la mère, l'enfant, même peut-être certainement d'ailleurs le grand-père, mais on voit que c'est rempli de pentacles, c'est-à-dire que vous souhaitez, ou alors vous avez déjà cette situation de quelqu'un qui est confortablement installé, qui a peut-être même son appartement, sa maison qui est à lui, qui peut-être par héritage ou un don, puisqu'on voit le grand-père qui est ici, hein, peut-être qu'un parent vous a donné l'opportunité d'avoir ce bien, eh bien, on vous voit quand même avec ce char de guerre, vous êtes conquérant, hein, donc vous y allez, vous allez à la conquête, là, peut-être effectivement d'un nouveau foyer, d'une nouvelle habitation pour vous, pour votre famille, et vous y allez, mais vous y allez en conquérant, parce que vous savez que vous allez obtenir ce que vous voulez. On voit que les décisions, là, la dame et le seigneur, encore une arcane majeure. Dites-moi, vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage et c'est très bon parce que ce sont des énergies encore plus fortes. Hein. Les autres sont là pour asseoir un petit peu ces énergies. Donc là, on voit que la dame et le seigneur, c'est un couple. Hein, et on nous dit surtout, prenez les décisions à deux. Hein. N'oubliez pas l'autre quand vous allez prendre une décision. Si vous êtes célibataire, eh bien, on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un à qui vous devez parler, à qui vous devez en parler pour mieux comprendre certaines situations. Mais il y a des décisions qui vont se prendre. Et là, on dit quoi? Ben, on nous dit par rapport à quoi? À une situation, le page de baguette. Les baguettes, vous savez que c'est cette énergie, l'élément feu, cette énergie qui motive. Hein. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous motive à aller de l'avant et peut-être effectivement de chercher un nouvel endroit pour vous mettre, pour vous installer. Mais avant ça, vous allez aller faire plusieurs, peut-être, je sais pas, plusieurs biens. On vous voit en tout cas essayer de trouver cette solution, mais s'il vous plaît, faites-la à deux, hein, là c'est vraiment important. Et puis là, ben oui, on nous dit que vous allez enfin
laisser le passé au passé, vous tournez vers l'avenir avec ce 10 tatamé, cette petite sorcière qui a maintes et maintes fois essayé de trouver la solution pour sa potion. Et bien vous, c'est pareil. On voit que vous avez essayé, vous avez tourné tout dans tous les sens, mais là, vous y êtes arrivé. Donc, au revoir le passé, bonjour l'avenir, on prend un virage, on sent qu'on y va. Et puis peut-être aidé par quelqu'un du passé qui vous reparle de choses, de souvenirs agréables, d'endroits agréables. Peut-être que ce 6 de calice, qui est dans toutes les émotions, va vous faire ressurgir. Ah mince, mais je n'avais pas pensé à ça. Vous voyez? C'est dans cet esprit-là. Voilà, ça c'était avec notre tarot. Nous allons vite regarder avec l'autre tarot pour voir s'il y a d'autres messages ou si on nous conforte dans cette idée-là. Allez, on regarde pour nos amis béliers. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Eh ben ouais, hein. On reste dans les pentacles, vous avez vu, dans cette sécurité financière-là. On nous dit que vous allez la trouver. Hein. Il y a une sécurité financière pour vous et votre famille, ne vous inquiétez pas. Peut-être ça va venir d'un héritage ou d'une retraite bien méritée. En tout cas, voyez, on nous dit ce que nous disait dans l'autre tarot. La paix, la satisfaction dans votre vie, enfin. Hein, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique. Et puis transmettre vos connaissances. Voyez, alors il y a plein de choix. Peut-être, je pense qu'on reste dans cette sécurité financière pour vous et votre famille et un héritage ou une retraite va arriver en tout cas. Et puis de l'autre côté, on nous parle d'art, de création, vous allez peut-être vous adonner maintenant à une certaine satisfaction d'ordre de loisirs. Donc, vous allez peut-être même essayer de reprendre peut-être même des formations, de la sculpture, de la peinture. En tout cas, ça tourne aussi, voyez, autour de ça. Il y a cette faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail. On va peut-être enfin vous redonner des honneurs où vous n'en aviez pas eu à un moment bien particulier de votre vie que vous auriez souhaité. Et puis, on nous dit, hein, c'est vraiment en particulier dans les domaines créatifs. Et puis, vous pourriez même avoir une belle surprise, peut-être être même rémunéré pour ce que vous faites. Ça, c'est plus tard. Mais on voit que vous aimez bien travailler avec les autres. Et puis, vous avez une excellente réputation par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous faites. On sait que vous êtes quelqu'un de droit, donc continuez comme ça. Je pense qu'il y aura une reconnaissance qui va venir une fois que vous aurez trouvé l'endroit où vous allez être et vous allez vivre cette nouvelle vie de retraite ou après un héritage. Ensuite, nous allons regarder avec notre monsieur Béline, monsieur Edmond. On va lui demander à lui aussi, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, monsieur Edmond? Allez, on y va. Et puis après, je vous tirerai une ou deux cartes des anges et des archanges pour vous dire des petits messages pour vous. On va faire en 3 cartes. Allez, on y va. Oh, bah écoutez, mes amis béliers, j'ai l'impression que là, ce mois de mai va vous apporter que d'excellentes nouvelles. Parce que quand on tire cette carte, c'est que tout. Vous n'aurez donc pas d'infortune, vous ne manquerez pas d'argent. Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous enlever de ces moments pénibles en rapport avec l'argent, avec voyez, tout ce qui a trait au bien financier. Hein, je crois que là, vous allez même effectivement peut-être aller à la campagne, peut-être retrouver cette jouissance que vous aurez en sachant effectivement que vous n'aurez plus de problème. Bien sûr, on ne va pas vivre comme des rois, hein, mais on va vivre correctement et peut-être même à la campagne. Hein, vous aurez peut-être un héritage d'une maison, vous aurez peut-être l'héritage d'une somme d'argent que vous attendiez, ou alors simplement toucher enfin sa retraite, être au calme, se reposer pour vous refaire une santé. En tout cas, cette carte est largement diminuée par cette très jolie carte bleue du Béline qui nous dit, voilà,
Oh là là, c'est pas du tout ce qui va se passer. Vous avez peur de l'infortune, d'être miséreux. Non, 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 quelque chose, ne vous inquiétez pas. Là, il y a quelque chose qui va se remettre dans le droit chemin, l'ordre, et qui va faire en sorte que vous puissiez vivre d'autres moments qui vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisants. Voilà, hein, c'est bien mérité tout ça aussi. À un moment donné, rien. Non mais oh, allez, une carte de nos anges et de nos archanges. Les petits messages. C'est sympa aussi. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me disiez un petit coucou, un petit bonjour en commentaire, parce que les gens n'osent pas, mais je vous assure que ça fait vraiment plaisir. Regardez ce qu'il y a pour vous. La carte du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, quand vous allez voir les fleurs éclore, je vous assure qu'il va vous arriver quelque chose là. Hein. Et on l'a vu dans le tarot. Hein. Oh, dites. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est un beau message et je vous assure, essayez de prendre les choses avec le sourire. Essayez, après la tempête arrive toujours un calme. Et le calme, on dit, oui, le calme avant la tempête. Et bien moi, j'aime dire, après la tempête arrive le calme enfin. Donc, vous voyez, pour cette saison-là du printemps, de l'été, des belles choses, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et puis, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, si je peux vous dire des choses, bien voilà, là les messages sont passés. Ben écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette guidance, qui ne reste quand même qu'une guidance générale, ce sont des cartes, tout le monde peut se tromper, personne n'est infaillible, ça se saurait, ça serait trop bien d'ailleurs, et puis dans la conjoncture actuelle, il est toujours bon de se faire monter un petit peu le moral, même par un jeu de cartes, on a des choses à dire, et puis il est toujours bon de sentir que quelqu'un pense à vous, je pense à vous, j'essaye de vous faire plaisir avec tous ces tirages. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit bonjour. Ça fait toujours très, très plaisir, croyez-moi. Sur ce, je vous laisse. Et puis, bien, profitez de ce beau temps qui va arriver. Va vous remettre le sourire parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent. À bientôt!